Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment sélectionner et récupérer un texte. Alors voilà, par exemple, ici vous avez un texte Halloween qui est assez facile à récupérer. Donc il y a plusieurs techniques pour le faire. Ensuite, vous avez par exemple ce texte-là. Vous voudriez par exemple le laisser, mais le changer de couleur, par exemple comme ça. Ou alors mettre une couleur rouge ou mettre autre chose. Ou alors vous voudriez par exemple récupérer le texte et puis l'emmener sur une composition que vous faites, voyez, comme là. Vous voyez, c'est des textes que j'ai récupérés et que j'ai mis ici juste pour vous faire voir. Donc, par exemple, vous faites un montage, vous voulez mettre un texte, mais le texte, vous n'avez pas la police. Donc, vous récupérez le texte, par exemple, comme l'Halloween, et vous pouvez l'insérer. Vous pouvez changer les couleurs, on peut mettre une ombre portée, enfin, on peut faire plein de choses. Donc, je vais commencer mon tutoriel tout de suite. Donc, je ferme mes images et je vous dis à tout de suite. Alors, je vais vous montrer la première technique, qui est relativement simple. Là, c'est facile, il est blanc, hein, donc ça ne demande aucune compétence spéciale. On va le faire avec la baguette magique. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez la baguette magique. Vous n'oubliez pas de venir ici cliquer sur les deux petits carrés là, pour ajouter la sélection. Vous venez sur votre texte et vous cliquez. Et voyez, ça vous sélectionne. Et vous faites ça à toutes vos lettres. Vous voyez, juste là, c'est très simple à faire. Voilà. Et voilà, une fois que vous l'avez fait, pensez bien à sélectionner le calque de votre texte et vous le dupliquez, CTRL-J. Si je ferme mon image, voilà, j'ai récupéré mon texte. Si par exemple le texte, vous voulez le changer de couleur, y mettre une ombre portée, enfin plein de choses, vous venez sur le calque du texte que vous avez dupliqué et vous ouvrez style de calque. Vous faites un double clic sur l'arrière du calque, vous venez ici sur incrustation de couleur et là, vous voyez, ça vous change la couleur. Donc on va mettre par exemple une couleur un peu dans des tons rouges. Voilà, je dis OK. Et par exemple, vous voulez mettre une ombre portée. Donc vous venez sur ombre portée, vous changez la couleur, on va la mettre par exemple jaune. Et on dit OK. On va l'agrandir un peu. Donc vous pouvez venir sur votre image, vous voyez, prendre l'ombre portée et puis la positionner. Bien sûr, ici, vous pouvez effectuer tous les réglages que vous voulez. Donc je dis OK. Je vais mettre un arrière-plan noir pour vous montrer ce que ça a donné. Et voilà, vous voyez, on a récupéré notre texte assez facilement et assez rapidement. On a pu changer la couleur. On a pu mettre une ombre portée. Alors ensuite, vous pouvez mettre, si vous voulez, un motif. Vous pouvez mettre une texture. Vous pouvez mettre un contour. Vous pouvez, si vous voulez, le prendre et le basculer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous voyez, vous récupérerez un texte facilement et rapidement et que vous pourrez le transférer sur une de vos créations sans aucun problème. Bon, vous voyez, là, c'était une technique assez facile et assez simple. Il suffisait simplement d'y penser. Maintenant, je vais venir à celle-ci, là. Là, c'est déjà un peu plus compliqué, là. Donc, vous voyez pourquoi? Parce que, bon, ben, le texte, il a des trous, Alors, si je prends, par exemple, ma baguette magique, vous voyez, mais il y a des parties qui ne sont pas sélectionnées. Donc, ça, vous voyez, regardez, c'est assez embêtant. Je vais vous montrer une autre technique. Alors ici, ce qu'il faut, c'est détourer le texte, mais le détourer rapidement. Hein, il n'y a rien de compliqué. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil lasso ou l'outil lasso polygonal, et vous venez là et vous faites le tour. Alors si vous voulez garder les citrouilles, vous les gardez. Hein. Vous voyez, vous le détourez comme ça, grossièrement. Donc vous voyez, moi j'avais déjà préparé avant le tutoriel. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de votre image. Et vous le dupliquez, CTRL-J. Donc vous voyez à droite, on a notre texte là. Vous fermez l'œil de votre image. Et on a juste le texte. Alors là maintenant, on va utiliser une autre technique. Pour ça, vous venez sur Sélection. Et vous venez ici sur Plage de couleurs. Vous faites un clic gauche sur Plage de couleurs. Ça vous ouvre la fenêtre des couleurs. Vous voyez, moi, bon, c'est déjà réglé, puisque comme j'avais préparé le tutoriel. Donc vous venez ici, là, sur Sélection, et vous vous mettez sur Pipette. Vous venez sur le noir avec la pipette et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous le sélectionne. Ici, vous pouvez, vous voyez, si par exemple je le fais venir à 0, j'ai rien. Et vous le faites monter. Alors, vous pouvez le faire comme ça, si vous voulez, pour y donner un effet. Mais si vous le voulez complet, vous voyez, il ne faut pas trop le monter à 200, parce qu'on voit apparaître un peu l'arrière-plan. Donc on va le mettre à peu près, vous voyez comme là, à peu près à 170. Et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, ça vous met une sélection. Et là, vous la dupliquez, la sélection, CTRL+J. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil du calque d'en dessous, et voilà, on a notre texte qui est détouré.
Alors ici, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez, si vous voulez, le dupliquer une fois. Vous voyez, et même 2 fois. Vous voyez, ça le fonce. Supposons que vous l'ayez dupliqué, comme moi là. Vous avez 3 textes. Vous sélectionnez les 3 textes, donc vous enfoncez la touche CTRL, vous cliquez sur les 3 textes, et vous faites CTRL plus E pour les fusionner. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez sur votre calque, l'arrière du calque, vous cliquez, et par exemple, vous venez ici sur incrustation de couleur. Et voilà, vous changez la couleur. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un dégradé. On va mettre un dégradé. Je vais le laisser comme ça, hein. Je mets un dégradé un peu au pif. Hein. On peut mettre, si on veut, une ombre portée. Je vais laisser l'ombre portée jaune, ou alors on peut la changer. Hein. Allez, je vais la mettre comme ça. Non, peut-être pas, c'est pas très joli. Allez, je vais la mettre noire. Et je dis OK. Ensuite, si j'ouvre mon image, eh bien, vous voyez, j'ai changé le texte de mon image sans aucun problème. Alors qu'au départ, ça paraît très compliqué, mais vous avez vu, on le fait relativement simplement. Vous voyez, avant, après. Alors, je vais peut-être y mettre une couleur un peu plus intéressante. Je vais le foncer un peu plus. Là, je vais peut-être le mettre en... Voilà, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, on le voit mieux, là. Vous récupérez un texte assez facilement et assez rapidement. Et sur la même image, vous voyez comme on peut changer la couleur d'un texte sur sa propre affiche. Alors ensuite, si vous voulez, par exemple, comme moi, le transférer, là. Vous venez sur votre image, vous le prenez, votre texte, vous le faites glisser et vous l'amenez sur votre image. Vous le réduisez et voilà. Vous avez mis dans votre création un texte dont vous n'aviez certainement pas la police et vous avez réussi à mettre le texte que vous vouliez. Vous voyez, on n'est jamais pris au dépourvu avec Photoshop. Vous voyez, donc j'avais fait pas mal d'essais là pour vous montrer. Hein. Et vous voyez, comme celui-là aussi. Alors celui-là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous le montrer, je vais peut-être vous le montrer. Vous voyez, si je le ferme, et là, vous agissez exactement de la même façon. Je vous dis que c'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué. Hein. Mais je vais vous le faire quand même. Comme ça, ça vous permettra de voir. Donc, vous l'entourez. Hein. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, l'arbre. Hein, et vous faites comme tout à l'heure. Donc, vous activez votre calque. CTRL-J. Vous voyez, regardez, ça va assez vite. Hein. Vous fermez l'œil, là. Vous venez sur Sélection, Plage de couleurs. Vous voyez, il est déjà réglé, hein, donc vous prenez la pipette, vous venez sur le noir. Vous pouvez l'augmenter un petit peu. Vous voyez, aux alentours de entre 170 et 180. Vous dites OK. Vous voyez, ça vous met une sélection. Vous dupliquez CTRL plus J. Vous fermez votre image, là, et voilà, vous avez le texte. Vous le dupliquez 2 ou 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, allez. Ensuite, vous les fusionnez. CTRL plus E. Là, vous venez sur l'arrière du calque, vous cliquez. Ça vous ouvre style de calque. Et là, par exemple, vous pouvez mettre une incrustation de motifs. Je vais mettre ça, par exemple. Vous voyez, je le mets en bleu. Je peux mettre une ombre portée. Par exemple, je le laisse comme ça. Enfin, vous avez compris, c'est pas compliqué. Et si j'ouvre mon image, j'ai changé la couleur de mon texte assez facilement et assez rapidement. Et ensuite, vous pouvez le prendre, le transporter où vous voulez. Par exemple, je vais le prendre et je vais l'amener ailleurs, sur une autre image. Je vais le mettre sur cette image-là. Mais je peux, si je veux, en revenant sur mes effets, double-cliquer sur mes effets, je peux, si je veux, enlever l'incrustation de motifs et mettre une couleur. Je peux supprimer mon ombre portée ou la laisser. Je peux mettre, si je veux, à la place un dégradé. Je peux mettre un satin. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous l'avez changé d'image, que vous l'avez transféré, que vous ne pouvez rien faire. Par contre, une chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est par exemple quand vous l'avez, je vais prendre une autre image, voilà par exemple ici, là. Vous n'oubliez pas de fermer l'arrière-plan, donc vous mettez bien sûr vos réglages plus corrects que de ce que j'ai fait là, hein, et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, vous pourrez le mettre, vous pourrez le récupérer après sur un autre, par exemple, vous faites un Halloween, eh bien, l'année prochaine, vous pourrez récupérer votre texte en PNG, vous le remettrez facilement et rapidement. Bien voilà comment on sélectionne et qu'on récupère un texte. C'est pas très compliqué, mais il suffisait simplement de le savoir. Voilà, ça vous apprend encore des petits trucs qu'on n'est peut-être pas toujours censé connaître et qui sont finalement pas si compliqués que ça. Mettez-vous au travail et réalisez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.